Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir de faire des recherches. C'est un plaisir d'étudier. Étudier, je crois que c'est le plus grand des plaisirs. Le sexe aussi. Le sexe nous rend joyeux. Mais étudier, je crois que c'est le summum de la pensée. C'est à travers la pensée qu'on vous réduit en colonisation. C'est à travers la pensée qu'on vous aliène. Pensez, mes frères. Mais pensez à bien faire les choses. Pensez à être des êtres de justice. Jean-Paul Sartre dit quelque chose qui me paraît adorable. Qui est Jean-Paul Sartre? Jean-Paul Sartre, c'est un philosophe francophone. Il est né en France. Il est né le 21 juin 1905 à Paris et mort le 15 avril 1980 dans la même ville. C'est un écrivain et philosophe français, représentant du courant existentialiste. Là, le fondateur de ce courant, c'est Heidegger. Heidegger, c'est un philosophe nazi qui a un livre génial qui s'appelle That und Sein, l'être et le temps. C'est un livre à lire. Dans ce livre, cet auteur nous parle d'un type d'homme. C'est-à-dire, il nous fait voir que le Dasein, l'être là, c'est de ne pas penser à notre réalité comme des êtres authentiques. Je ferme la parenthèse et je termine avec ça. Je vous ai dit, c'est un auteur existentialiste. Donc, il a puisé ses idées dans l'œuvre de Heidegger, philosophe allemand, nazi. L'œuvre de Sartre et sa personnalité ont marqué la vie intellectuelle et politique. Il faut savoir que il y a un grand psychiatre et philosophe panafricain, François Fanon, qui a écrit un livre qui s'appelle Les damnés de la terre. Il y a un autre livre, Les masques noirs. Le masque noir, ce sont deux grands piliers de la pensée panafricaine. Je vous invite à le lire. Je ne me rappelle pas si je bien dit le nom. Dans le cas contraire, je peux mettre ça en dessous de la vidéo. Bien. Dans un article que j'ai lu sur Mediapart, dans un blog, qui dit Covid-19, les antiracistes sont de sortie. Donc, c'est-à-dire, c'est un texte écrit par un raciste. Vous savez, très peu d'Européens sont capables de ne pas être racistes. Ils sont formés pour être racistes. Comment ne pas être raciste si on te forme pour considérer les Noirs comme des êtres inférieurs? On te dit ça en primaire, au secondaire, au lycée, à l'université, dans les télévisions. C'est-à-dire, le petit Européen, l'Européen de son ensemble, est contaminé par cette pensée-là. Et pour faire penser autrement à un Européen, c'est une chose presque impossible. Mais Sartre a une phrase qui dit on peut toujours faire quelque chose de ce qu'on a fait de nous. Donc l'Africain, l'Haïtien, le Noir peut faire quelque chose de ce qu'on a fait de lui.
il peut changer la manière de penser. Être noir, c'est une petite partie de ce que nous sommes. Une petite partie. Ce que nous sommes, c'est la matière grise que nous avons dans la tête avec laquelle nous pouvons changer les choses. Nous pouvons transformer notre monde, de sortir de l'injustice pour aller vers l'ordre de la justice. C'est-à-dire sortir de la pensée morte, l'injustice, pour aller vers la pensée vivante qu'est la justice. C'est-à-dire, à travers cela, on peut créer beaucoup de choses. On peut créer des institutions solides. On peut créer des hôpitaux solides dans lesquels où on peut soigner les riches africains, les pauvres africains. Mais pour cela, il faut penser que dans notre continent, chez nous, on peut bien faire les choses. Vous voyez les Européens, maintenant avec le coronavirus, ils sont en train de voir qu'ils n'étaient pas des super-héros. Ils sont en train de voir ça. Regardez bien ce qui se passe maintenant. Ils ne sont pas des super-héros. Donc, je ferme cette parenthèse pour vous dire que c'est intéressant de pouvoir changer notre manière d'être et cela dépend de nous. Non, cela ne dépend pas des petites opinions comme celle-là. Mais il fallait commenter cela pour vous montrer à quel point les Européens, ou plutôt, pardon, les Européens, je ne peux pas généraliser, à quel point certains Européens, comme ce garçon Charles, est mauvais. Sur LC, un échange entre un directeur de recherche à l'INSER et un chef de service de l'hôpital Cochin sur un vaccin contre le coronavirus a suscité le tollé. Comment cela ne peut pas susciter le tollé? Si ce médecin, entre guillemets, veut utiliser des Africains comme des cobayes, ce n'est pas possible. Nous sommes au 21e siècle. Mais tout cela, toute cette mauvaise foi de certains Européens dépend de nous les Africains. Parce que nous ne faisons rien pour sortir des forces mortes pour aller vers les forces vives. Quelles sont les forces vives? La justice, la bonne éducation, de grands hôpitaux, des centres de recherche de haut niveau, un Silicon Valley en Afrique, dans chaque pays africain, etc. Voilà les forces vives. Si vous voulez donner du respect à l'autre, il faut travailler beaucoup pour vous faire respecter. L'autre ne va pas vous respecter si vous vous indignez. Il y a des choses que ce garçon dit, il utilise de bonnes idées, mais dedans, il met sa pensée raciste. Vous allez le voir. Et la séquence sur LCI ayant suscité indignation et polémique au point que même Olivier Faure, là il y a faute, c'est QU apostrophe. Un monsieur sorte de sa gâchette en tweetant: ce n'est pas de la provocation, c'est tout simplement du racisme. L'Afrique n'est pas le laboratoire de l'Europe, les Africains ne sont pas de rats. Hashtag Covid-19. Il a bien dit. Donc il a dû réparer ce qu'il venait d'écouter. Parce qu'il aurait dit ça, il aurait dit ça en face. Et pourtant, en matière de racisme, ce Faure ne peut donner de leçons à personne. Voilà. Vous regardez bien cette phrase. Donc, ce Charles, il est allé chercher une phrase en 2018 pour délégitimer la phrase de Faure, Olivier Faure. Je ne sais pas comment lire cela. Bon, je lis.
Il dit, il y a des endroits où il y a des regroupements qui se sont faits génération après génération et qui donnent le sentiment que l'on est dans une forme de colonisation à l'envers. Et Charles dit, ça c'est du pur racisme. Non, Charles, ça ce n'est pas du racisme. C'est un constat et ça c'est vrai. Dans cette idée, il n'est pas en train d'utiliser les Africains comme des cobayes. Non. C'est faux, absolument faux, Monsieur Charles. Olivier Faure, franchement, devrait se taire là où des gens sérieux tentent modestement de trouver une solution à un problème mondial. Quels gens sérieux? Ces médecins qui veulent utiliser des Africains comme des cobayes? Quels gens sérieux, Monsieur Charles? Quelle connerie, mon Dieu! C'est terrible. C'est terrible. Vous voyez à quel point certains Européens ont de la mauvaise foi en plein 21e siècle. Mais vous avez des Africains, il y en a beaucoup, de grands intellectuels qui commencent à ouvrir les yeux de nos frères. Ça va prendre beaucoup de temps parce que l'Afrique, certes, beaucoup de pays viennent de se libérer il y a quelques années. Beaucoup de pays européens ont volé pas mal de richesses chez nous pour faire de leur pays ce qu'ils ont maintenant. N'oubliez pas ça, Monsieur Charles. Bien, de quoi accuse-t-on nos deux médecins? Retranscrivons la séquence entre Pierre-Jean-Paul Mira et le père Camille Loche, jugé raciste, c'est-à-dire criminel. Mais oui, monsieur, il n'y a rien de pire qu'une telle idée. Ça, c'est de la criminalité. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation? En France, il y a des masques. Les Français viennent de se disputer avec les Américains sur une cargaison de masques en Chine. Vous pouvez faire cette recherche sur les Français aussi. Ah, non, c'est pas bien. On ne peut pas le faire sur les Français. Pourquoi? Ils sont des dieux. Ils sont plus que des Africains. On peut faire ça, rester sur place pour faire cette recherche sur les Français. Je continue. Un peu comme c'est fait d'ailleurs par certaines études sur le sida. Chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et qu'elles ne se protègent pas. Vous voyez la mauvaise foi des Européens, des Européens. Vous voyez? Donc, on utilise des Africains pour faire des recherches en médecine. Triste, comme si on était du temps de la colonisation. Cette intervention, je lis M. Charles, relève deux banalités. Précarité des systèmes sanitaires en Afrique et l'épidémie de sida avec des millions de morts. Mais monsieur, vous avez une précarité des systèmes sanitaires en France. Regarde ce qui se passe avec le coronavirus. En Europe, vous avez un système précaire. Regarde ce qui se passe maintenant avec le coronavirus. Je t'invite à penser. Le si je peux être provocateur peut s'entendre comme si je peux être caricatural. En Afrique, il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation. Oui, il n'y a pas de masque. Parce qu'il y a une certaine complicité entre certains Européens et les Africains. Pourquoi les Européens dans les tribunaux internationaux ne veulent pas juger les corrompus et africains? Quand les intellectuels africains critiquent cela, pourquoi ils ne jugent pas les criminels africains? Je parle de la justice internationale. Non, parce que ces criminels-là versent de l'argent chez vous. Et avec cet argent-là, vous pouvez payer votre journal, monsieur. Vous devez le savoir.
dans ce paragraphe-là, il y a du pur racisme. Il y a du pur racisme. Réveillez-vous, Africains. Réveillez-vous, Haïtiens. Réveillez-vous. Il faut faire les choses autrement. Ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on a fait de vous, mais c'est ce que vous faites avec ce qu'on a fait de vous. Vous voyez ça? Et au professeur Camille Loche d'acquiescer. Vous avez raison, on est d'ailleurs en train de réfléchir à une étude en parallèle en Afrique pour faire ce même type d'approche avec la BCG. Vous voyez comment ces chercheurs ont de la mauvaise foi? Vous voyez, en plein 21e siècle, il faut les critiquer. Il faut les critiquer. Ce char-là, il faut le critiquer. Si le propos du Pierre-Jean-Paul Mira peut paraître stigmatisant, la réponse du PA Camille Loche n'est-elle pas suffisamment englobant? Il s'agit d'une étude parallèle. Doit-on expliquer ce que signifie parallèle à ces Twitter compulsifs? Ce même type d'approche, le propos de M. Camille Loche indique ici qu'il ne s'agit pas d'une Afrique spécifique aux Noirs d'Afrique. Où est le racisme? Comment un raciste va voir le raciste? Un voleur ne se reconnaît pas voleur. Un criminel ne se reconnaît pas criminel. Tu vois ça, monsieur? Non. Comment toi, Charles, tu vas reconnaître le racisme de ce monsieur-là si tu es raciste? Tu ne peux pas le reconnaître parce que tu n'as pas de conscience. Parce que tu n'as pas de conscience, tu ne peux pas le voir, monsieur. Sauf à être un Africain vraiment aveuglé, un imbécile heureux, ou que sais-je, je ne vois aucun racisme dans cet étrange. Un imbécile heureux. Vous voyez à quel point ce type est criminel, ce type est raciste. Voyez ça. Un imbécile heureux. Sauf à être un Africain vraiment aveuglé, un imbécile heureux, ou que sais-je, je ne vois aucun racisme dans cette... Comment un voleur va qualifier son acte de vol? Non, jamais. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable de penser abstraitement. Il n'est pas capable. On lit dans la presse que la chercheuse Kouta Archi, professeure à Sciences Po, déplore sur Twitter une terrible réduction. Les corps féminins pauvres, racisés, sont plus que jamais ramenés à leur fonction de cobaye, de doublure, d'essais sans valeur. On retrouve ici la patte du féminisme décolonial et son vocabulaire un poil arriéré. Un poil arriéré, un poil marxisant. Je dis un poil. Quel crétin! En espagnol, on dit qui idiote! Quant à la réalisatrice, Amadine Gaye, elle dénonce une intervention raciste, putophobe et zérophobe. Faut-il en rire ou en pleurer? Non, il ne faut pas pleurer. Pourquoi il faut pleurer? Non, monsieur, il ne faut pas pleurer. Peut-être il faut en rire de cette médiocrité de ta pensée, de certaines pensées européennes. Quelle a été la contribution de toutes ces figures antiracistes originaires d'Afrique, ne serait-ce que sur un plan organisationnel depuis qu'en Afrique, les gouvernements tentent de confiner des populations inconfinables? Vous voyez ça? Vous voyez quelle méchanceté, quelle mauvaise foi, à quel point ce garçon est raciste. Mais ce racisme est ancré dans sa manière d'être. On ne peut pas le demander autre chose. C'est-à-dire qu'il pense autrement. Non. Le racisme est son sang. Il a le racisme dans son sang. Il a le racisme dans sa pensée. Il a le racisme dans son être. Mais n'oubliez pas, Africains, n'oubliez pas, Haïtiens, que changer les choses dépend uniquement de nous. Parce que l'autre
il est toujours content de notre situation pour rire, parce que ça le fait du bien. Vas-y, regarde comment vivent les Africains. Regarde comment ils vivent. Mais n'oubliez pas qu'il y a cela 3 siècles que les Africains, plutôt les Européens, vivaient pire. N'oubliez pas cela. Et ce monsieur dit, l'Afrique n'a pas besoin qu'on lui serve sans cesse des polémiques à la noix. Ce continent a besoin que ses fils et filles s'organisent et pensent son réel, son destin. Là, il vient donner des leçons. La situation aujourd'hui en Afrique est terrible. On sait que c'est terrible, monsieur. Mais ce qui est plus terrible, c'est que ces Africains-là, ils sont des amis de, des présidents européens. Pourquoi tu ne critiques pas? Si je suis ami d'un criminel, je suis criminel aussi. Regardez ce qui s'est passé avec Kadhafi et Sarkozy. Il a reçu de Kadhafi des millions et des millions. Critiquez cela. Mais pas un seul jour, au jour le jour. Et comme ça, si les Africains n'ont pas des amis présidents européens complices, s'il sait que ces pays européens vont éliminer leur visa, ils ne vont pas les laisser entrer sur leur territoire. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se comporter bien. Ils vont se comporter bien, monsieur. Tu ne vois pas l'autre partie? Tu ne vois pas l'autre partie? L'autre partie est là. C'est ça. Il faut critiquer les chefs d'État européens qui sont amis de ces criminels-là. Sursaut d'impuissance. Regarde ce que le crétin a dit. Sursaut d'impuissance en parlant de Toro et de Drogba. Samuel Eto'o, puis quelques noms importants du continent africain. Sursaut d'impuissance, mais ce sont des noms importants. Quelle ambiguïté. D'une pluie d'internautes se sont indignés des propos clairs et nets d'un professeur en médecine ou disons d'un échange entre deux professeurs à propos de vaccins test BCG en Afrique. Tu sais, il y a des professeurs qui sont pédophiles, qui sont crétins. Le mot professeur ne veut rien dire, monsieur. Je te le dis. Là, vous voyez le crétin? Alors la réaction épidermique d'Eto'o et consort est une bêtise. Vous voyez? Vous voyez à quel point la mentalité de certains Européens est raciste? Vous voyez? Il y a toujours du racisme dans le cœur de certains Européens, pour ne pas dire de tous les Européens. La médecine, ce n'est pas une science exacte. Oui, ce n'est pas une science exacte. Eh bien, utilisez les Européens, les Australiens, les Allemands, les Français, les Anglais comme des cobayes. Pourquoi vous voulez aller faire ça en Afrique? Pourquoi? Pourquoi, dans cet article, tu veux qu'on aille faire ça en Afrique? Bande de salauds. Il dit, le racisme n'est pas une provocation, c'est un crime. Si c'est un crime, pourquoi tu justifies tout ce que tu viens de dire? Pourquoi tu traites Eto'o de cette manière-là? Si tu sais ça. C'est-à-dire, tu mélanges tout. C'est-à-dire, ne me touche pas, je ne suis pas raciste, mais je pense ça. Toujours les Européens, certains Européens, pardon, pensent de cette manière-là. Le problème des Africains est qu'ils sont seuls, solitude absolue, ce sont des orphelins que personne ne protège. Il suffit donc qu'ils entendent leur nom quelque part associé à quelques mots et ils perdent le nom, leur calme. Quelle saloperie. Quelle saloperie. Solitude absolue. Si beaucoup d'Européens vont là-bas
pour enlever leurs biens. Si beaucoup d'Européens sont leurs amis, c'est-à-dire amis de beaucoup de criminels, critiquez cela aussi. Il faut critiquer cela aussi. Bien, donc je crois que c'était intéressant de parler sur certaines choses, sur certaines dérives, et à quel point la mentalité de certains Européens est raciste, à quel point cette mentalité ne veut pas changer. Mais juste avant de terminer, je veux parler, ou plutôt je veux terminer avec Bergson sur son texte L'évolution créative, où il dit: c'est dire que la théorie de la connaissance et la théorie de la vie nous paraissent inséparables l'une de l'autre. Une théorie de la vie qui ne s'accompagne pas d'une critique de la connaissance est obligée d'accepter tels quels les concepts que l'entendement met à sa disposition. Elle ne peut qu'enfermer les faits, de gré ou de force, dans des cadres préexistants qu'elle considère comme définitifs. Elle obtient ainsi un symbolisme commode, nécessaire même peut-être à la science positive, mais non pas une vision directe de son objet. D'autre part, une théorie de la connaissance qui ne replace pas les cadres de la connaissance se sont constitués ni comment nous pensons les élargir ou les dépasser. Il faut que ces deux recherches, théorie de la connaissance et théorie de la vie, se rejoignent et par un processus circulaire se poussent l'une l'autre indéfiniment. Merci. Et si tu regardes cette vidéo, je t'invite à partager cette vidéo avec tes amis, partager cette vidéo avec les Africains, partager cette vidéo pour que d'autres personnes connaissent les idées. Je réalisais d'autres vidéos et en ce sens, je fais des vidéos en créole, en espagnol, et cette fois-ci, je ne peux pas ne pas faire une vidéo à propos de ces idées-là, parce que c'était vraiment intéressant. Ciao.